Tu fais du sport, tu t'entraînes dur, tu penses manger sainement, mais tu ressens de la fatigue, une baisse de performance et des problèmes au niveau de la récupération. Peut-être que cela provient de carences nutritionnelles car elles arrivent plus souvent qu'on ne le croit, surtout lorsqu'on pratique un sport fonctionnel de type CrossFit à Aerox. Premier élément important, le fer. C'est vraiment le carburant de l'oxygène. Donc c'est une carence qui est tout de même très fréquente, surtout chez les femmes et les sportifs végétariens ou végétaliens. C'est bien connu, un manque de fer induit la fatigue, un essoufflement rapide, une baisse d'endurance et une mauvaise récupération. Il est important de rappeler que le fer doit absolument être apporté par l'alimentation. C'est la meilleure source, le corps ne le fabrique pas, il le conserve assez bien en général, mais il faut en apporter suffisamment tout de même, ni trop ni trop peu. La meilleure source, ce sont des viandes rouges de qualité. On peut en retrouver dans le règne végétal, mais généralement, il est très mal absorbé. Et petite astuce, si vous prenez de la vitamine C à la fin d'un repas qui contient du fer, vous allez normalement augmenter son assimilation. Deuxième élément important, c'est la vitamine D. 70 à 80% des sportifs d'intérieur sont carencés. La vitamine D, on en parle beaucoup, c'est très connu aujourd'hui, mais encore beaucoup de gens ont du mal à se complémenter correctement, je le vois autour de moi. Pourtant, elle a des rôles incroyables au niveau de la santé osseuse, de la récupération musculaire et surtout du système immunitaire. Alors d'avril à septembre environ, on peut s'exposer 20 minutes par jour au soleil pour espérer absorber suffisamment de vitamine D, mais les jours où vous ne sortez pas suffisamment au soleil, il faudrait déjà s'y complémenter. Et automne-hiver, c'est vraiment obligatoire, surtout en Occident, car les rayons du soleil ne diffusent plus des rayons UVB. Troisième élément, on ne peut pas passer à côté, c'est bien entendu le magnésium. C'est le minéral anti-crampe, anti-stress. On le perd facilement avec la transpiration évidemment, comme il fait partie des électrolytes. Il a des rôles incroyables au niveau de la production d'énergie, des neurotransmetteurs. Il a plus de 300 actions biologiques dans le corps, je ne vais pas vous les citer ici, mais en tous les cas, au niveau du sport, il a des rôles au niveau de la contraction, de la détente musculaire, de la production d'énergie et de la gestion du stress nerveux. Donc si vous avez des crampes, des tremblements, une fatigue nerveuse ou un mauvais sommeil, peut-être que ça peut provenir de là. Le magnésium se retrouve dans les aliments bruts de type oléagineux, cacao, bananes, légumes verts, mais il est clairement essentiel de se complémenter un minimum. La dose à apporter va vraiment dépendre de votre mode de vie, selon vos dépenses, selon vos apports alimentaires, selon votre taux de stress. Si vous avez une journée hyper relaxe, sans stress, ou vous êtes en récupération, peut-être que vous pourrez diminuer l'apport en magnésium, mais les autres jours, il faudra l'augmenter. Ça se joue vraiment au jour le jour, et là aussi, les prises sont fractionnées. On ne prend pas du magnésium le matin pour toute la journée, ça ne fonctionne pas. Il suffit d'avoir un stress 2 heures après pour le perdre complètement. Donc l'idéal, c'est d'en prendre à chaque repas selon les besoins, encore une fois. Quatrième point, le zinc et le sélénium. Je les ai mis ensemble parce qu'ils ont vraiment des rôles importants au niveau immunité et hormonal. Le zinc est essentiel pour la testostérone, la cicatrisation et la récupération entre autres, car il reconstruit. C'est la clé de l'anabolisme. Le sélénium est un puissant antioxydant qui va limiter le stress oxydatif de l'effort intense. Et bien entendu, il a des rôles importants au niveau de la thyroïde. Cinquième élément, les protéines. Bien entendu, c'est le pilier musculaire. C'est bien beau le marketing autour des protéines. Maintenant, on retrouve le mot protéines sur les emballages comme si c'était le Graal. Mais il faut savoir que selon la qualité des protéines, l'impact intérieur, de nouveau, ne sera pas forcément le même. Donc là aussi, essayez de prendre des aliments de qualité, surtout les protéines animales, soit des producteurs locaux, soit du bio, avec des élevages respectueux et de qualité. Les protéines les plus équilibrées, les plus faciles à assimiler proviennent des produits animaux. J'ai moi-même eu des phases où j'en consommais moins et j'ai bien vu la différence, en tous les cas pour ma part. On va essayer de choisir des œufs enrichis en oméga 3, on va viser des viandes de qualité, comme vous pouvez retrouver chez Féroce notamment. Et bien entendu, on n'oublie pas les protéines végétales que l'on peut rajouter sur le côté, comme des légumineuses ou des céréales complètes, ou encore des oléagineux. Chez les sportifs de plus de 35 ans, on pourrait aussi manquer de coenzyme Q10, c'est un élément très important qui joue aussi, entre autres, dans la production d'énergie au niveau des mitochondries. À l'occasion d'un bilan sanguin, ça peut être intéressant de faire un petit dosage à ce niveau-là. Voilà, la baisse de performance chez un sportif peut être de causes multiples, évidemment. Ça peut être un problème digestif, ça peut être un problème de sommeil, ça peut être un excès, tout simplement, et le système nerveux n'arrive plus à suivre, ou tout simplement, voilà, on a passé 35-40 ans, et le temps de récupération est plus long qu'avant, et ça peut aussi être intéressant de s'écouter sans forcer les choses, parce qu'on a tendance à vouloir rester performant à tout prix, se boostant au café régulièrement pour pouvoir soutenir les performances, être au top et se sentir bien et puissant. Mais à côté de ça, si le corps subit, au bout d'un moment, il va dire stop, et là, ça va être plus compliqué pour vous. Donc vraiment, il faut s'écouter, essayer de ne pas être dépendant des boissons énergisantes pour ressentir vraiment votre niveau d'énergie à vous de manière naturelle, pour voir comment vous vous sentez
sans ça. Après, si ponctuellement vous en prenez pour vous aider, pourquoi pas. Le sport, c'est donc un stress positif, mais si tu as des carences, ce stress devient négatif. Donc voilà, si tu fais de temps en temps des bilans sanguins, je t'invite à faire attention à ce que tu sélectionnes parce que généralement, on n'y coche pas les bonnes cases et on n'a pas du coup le reflet de certaines choses importantes. Donc si tu souhaites des conseils par rapport à ça, n'hésite pas à me contacter et éventuellement on pourra voir s'il y a besoin de se complémenter ou de revoir son alimentation pour faire les choses bien et qualitativement.